Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique et aujourd'hui nous allons parler d'une autrice que j'ai déjà beaucoup aimée et son premier roman a été un coup de cœur pour moi, donc là nous allons parler de son deuxième roman. Il s'agit des Les yeux crépusculaires de Gabrielle C. chez Estelas Éditions. Là encore, c'est une maison d'édition indépendante. Donc, ça a été un coup de cœur. Cette autrice se fait des thrillers vraiment horribles. Pas vrai, Cham? Non, tu manges pas le micro, s'il te plaît. Oui, il est à toi, le trépied. Tu peux le marquer, il est à toi, c'est pas grave. Donc, elle fait vraiment des thrillers horribles. Son premier, Le bal des psychopathes, m'avait tout simplement mis dans un état très bizarre. Mais j'avais vraiment adoré. C'était un huis clos. Vraiment très très spécial. Je vous laisserai le lien de la chronique vidéo en barre d'infos. Et là, nous ne sommes pas dans un huis clos, nous sommes dans une enquête. Une enquête en rapport avec Jacques l'Éventreur parce que le meurtrier va se prendre pour Jacques l'Éventreur, tout simplement. Et donc du coup, il va laisser plusieurs victimes dans un état dont je ne vais pas vous décrire. Et du coup, Kim va, avec d'autres de ses collègues et d'autres personnages qui vont rentrer dans l'histoire un peu plus tardivement, ils vont tenter de retrouver ce salopard. Voilà. Et là, en fait, ça a été un coup de cœur parce que on est vraiment dans une enquête qui est pour moi assez réaliste. Parce que sa plume fait toujours le même effet, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très immersive. On est dans la tête de tous les personnages qui rentrent en jeu dans cette enquête. C'est à la troisième personne du singulier. Elle a une façon d'écrire vraiment très très fluide, parfois avec un langage cru, mais bon, je pense que c'est sa plume qui est comme ça et ça lui va parfaitement bien. Je l'ai trouvé d'autant plus original parce que on s'attendait plutôt à un copycat, vous savez, les gens qui se prennent pour. Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout un copycat, c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réfléchi. Et c'est pour ça que j'ai été d'autant plus surprise par la fin, parce qu'en fait, vraiment, le livre fait 270 pages. 270 pages, et on va dire que on a vraiment le mot de la fin aux alentours de 210-220 pages, quoi. Et donc, en fait, du début jusqu'à ces 210 pages, pas qu'il ne se passe rien, mais l'enquête n'avance pas parce qu'il n'arrive pas, en fait, à trouver qui c'est, il n'arrive pas à trouver une quelconque piste plausible, mais malgré le fait que dans l'enquête, ça n'avance pas, elle a cette plume qui vous tient en haleine, et ça, c'est vraiment formidable. Je trouve que c'est tout le défi d'un auteur de tenir ses lecteurs en haleine et de faire persister le suspense. Et en fait, ça vient tout simplement aussi du caractère de ces personnages, parce que ils ont tous des petits problèmes à régler, ils ont tous un passé avec certaines affaires ou avec certaines personnes avec qui ils ont réglé des affaires criminelles, etc. Enfin bon. Alors, dans ce livre-là, je n'ai pas vraiment de personnages favoris parce que je les ai vraiment tous aimés. Ils formaient une très jolie équipe. Enfin, jolie, c'est pas le mot, mais une équipe complète, quoi. Tout le monde complétait les défauts de l'un et de l'autre, et du coup, ils se complétaient vraiment tous très bien. Kim a fait son petit effet, voilà, c'est une enquêtrice qui a pour réputation d'être dure, mais d'avoir un grand succès pour résoudre les affaires. Et en fait, elle va être mise en équipe avec un certain Steve, qui lui est franchement une tête de con, hein, franchement, mais il a ce petit quelque chose qui fait qu'on lui en veut, mais pas trop, quoi. En ce qui concerne la plume, comme je l'ai dit, rien à dire, elle est toujours aussi immersif, le rythme est vraiment très rapide, on a toujours les chapitres très très courts, comme dans Le bal des psychopathes, et vraiment, elle s'est vraiment creusé l'esprit pour cette enquête, quoi, parce que ça partait vraiment un peu dans tous les sens, avec plein de suspects, et puis au final,
dans des histoires. Après, c'est parti dans une histoire d'amour, mais une histoire d'amour un peu chelou, avec des suspicions, avec des phénomènes étranges. Et aussi, je l'ai trouvé beaucoup plus cru que le premier, parce qu'il y a des scènes où le meurtrier fait des choses vraiment pas catholiques auprès des cadavres qu'il laisse. Et ça, j'avoue que ça m'a un petit peu choquée dans mon âme enfantine. Mais bon, c'est un thriller, c'est pour public averti, donc on pouvait pas dire qu'on n'était pas prévenu, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment une auteure à thriller, quoi. Elle a ça dans le sang, elle a cette plume qui est fait pour. Et je pense que je lirai absolument tous ces thrillers, parce que je commence à vraiment à être une grande fan, et je ne sais pas actuellement si elle travaille sur un troisième, mais j'espère vraiment, parce que je pense qu'elle a une création littéraire vraiment débordante, et avec beaucoup de potentiel, quoi. Donc voilà, franchement, je dirais même qu'elle est quasi au même niveau que Karine Jebel. Je n'ai pas lu énormément du Karine Jebel, j'en ai lu à peu près 2 ou 3 comme Gabrielle, et franchement, je la mets quasiment au même piédestal, quoi, parce que vraiment, elle a un talent. Elle a vraiment un talent, et je peux que la recommander, quoi. Vraiment, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, elle me fait passer tout le temps un bon moment, et sa plume, quoi, me correspond totalement. Vraiment totalement. Donc voilà. J'espère que ça vous aura convaincu de lire ces thrillers. Je ne pourrais pas vous dire de commencer soit par le bal des psychopathes, soit par les yeux crépusculaires, parce qu'ils ont tous deux leur originalité. Il n'y a pas de... y a pas de... Comment? Il n'y a pas de tome 1 ou tome 2, il n'y a pas de concordance entre les deux livres. Mais je pense que celui-ci est quand même un peu plus hard au niveau des meurtres, et le bal des psychopathes est vraiment beaucoup plus hard au niveau psychologique. Donc c'est à vous de voir selon vos points faibles et vos points forts avec les thrillers. Mais voilà, ce sont toujours des petits romans comme ça, des petits poches. Il est où? Bah alors. Ah, je suis con. Ça fait 10 minutes que je le cherche, mais il est en face de moi. Il est là. Le bal des psychopathes. Voilà, ce sont aussi des petits formats. Il fait 274 pages, donc voilà, je vais me faire toute la collection de Gabrielle, c'est sûr et certain. J'attends avec impatience son 3e livre, si elle en fait un. Et je pense aussi tout simplement m'intéresser de beaucoup plus près à Estelas Éditions, parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'œil pour recruter les auteurs à haut potentiel, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous fais plein de gros bisous, et je redis ça 2 fois, on ne sait pas pourquoi, mais on s'en fout. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.